Alors moi, j'ai commencé la voile toute petite, puisque j'ai commencé à 5 ans par une pratique familiale. Mes parents m'ont mis sur un petit canoë et j'ai appris à naviguer à Paris, où je suis née dans la région parisienne. J'étais directrice de l'équipe de France après avoir été professeure du sport-études. Et ensuite, tout naturellement, j'ai été élue à la Fédération française de voile, donc je suis vice-présidente. C'est vrai que donc on a cette responsabilité maintenant de trouver la parité entre les femmes et les hommes dans tout ce qui est associatif, tout ce qui est gouvernance de ces fédérations. Mais notre volonté, c'est surtout d'accueillir le plus de femmes possible. On est peut-être aujourd'hui à 70%, 30%. C'est un monde où il faut faire sa place, il faut faire sa place dans l'encadrement. Je crois que les femmes ont très envie aussi de naviguer. Il faut leur faire connaître la mer, il faut leur faire connaître ce sport. Mais je pense qu'on peut vraiment, on est quand même sur une pente où on développe la voile et on accueille plus de féminines, parce que maintenant, au plus haut niveau, il y a autant de titres qui sont décernés, par exemple, aux Jeux Olympiques pour les femmes que pour les hommes. Puis je pense qu'à La Rochelle, on a tout pour développer ça. On a une championne olympique qui est Charline Picon, et je trouve que c'est une image pour le développement de la femme qui est extraordinaire. Voilà. Quand on l'a vue passer entre les tours au retour de Rio, c'était un moment magique. Lors de ma première expérience professionnelle, j'ai eu la chance de travailler, ce qui était tout à fait insolite pour moi à l'époque, dans un port de pêche artisanal. Le port de pêche de l'île d'Oléron, la Cotinière, 6e port de pêche français, et ça a été une véritable formule immersion. J'ignorais tout de ce milieu, tout de ce secteur, et j'ai eu la chance d'y être acceptée et d'y être également formée et initiée à l'ensemble des métiers, des particularités du secteur professionnel maritime. La part des femmes dans l'activité, dans l'économie maritime, finalement, elle est à la fois très forte et puis très faible. C'est paradoxal. Elle est très forte en termes d'influence. Les femmes sont là, derrière toutes les entreprises maritimes qui fonctionnent bien, notamment les entreprises de pêche artisanale. Eh bien, les femmes sont présentes, voire prédominantes. C'est-à-dire qu'une entreprise de pêche fonctionne bien s'il y a un couple uni autour du projet professionnel. Et lorsque ce n'est pas le cas, eh bien, on voit que le projet professionnel n'avance pas. Donc les femmes sont très présentes, très influentes, mais peu visibles dans le secteur maritime d'une façon générale, parce qu'elles ont justement un peu ces postes d'arrière-plan, de second rôle, essentiels pour la vie de l'activité, mais peu visibles par le grand public qui ignore leur participation et leur rôle. Dans l'expertise, qui est aujourd'hui mon métier, eh bien là par contre je suis un peu triste parce qu'il y a peu de femmes. On trouve de nombreux experts masculins, des hommes de forte renommée, des hommes de fort professionnalisme qui en fin de carrière, sans aucune difficulté, se recyclent en quelque sorte ou valorisent leurs connaissances dans l'expertise. Les femmes n'ont pas cette démarche et c'est dommage. C'est peut-être le fameux plafond de verre qui s'applique. De nombreuses femmes extrêmement talentueuses dans ces différents métiers qui touchent à l'économie maritime prennent ensuite leur retraite en fin de carrière, peut-être une retraite bien méritée, et ne reviennent pas vers les métiers d'expertise, et c'est quelque chose dont je suis assez triste. Alors, je suis originaire de la banlieue parisienne, mais j'habite à La Rochelle depuis maintenant presque plus de 30 ans. Je suis ingénieure agronome spécialisée en halieutique, c'est-à-dire tout ce qui touche la mer et la vie marine. J'ai énormément de très beaux souvenirs avec l'océan puisque j'ai eu la chance de beaucoup naviguer. Je crois que mon beau souvenir ici à La Rochelle, c'est certainement d'avoir construit et mis à l'eau un bateau que j'ai construit moi-même, un voilier de 10 mètres en acier. Ça a été toute une aventure qui est très liée évidemment pour moi à ce territoire rochelais. Il se trouve que j'ai été la première femme à faire une course autour du monde en solitaire et très souvent les journalistes me demandaient pourquoi j'étais la première et pourquoi j'étais toute seule. Pendant très longtemps, j'ai pas su répondre. Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui est assez sociologique au fond. C'est-à-dire que ça reste encore un territoire qui n'est pas très féminin. Pour beaucoup de marins, les femmes portent malheur quand elles sont à bord. Et on voit souvent des jeunes femmes qui ont du talent, qui pourraient devenir des grands marins. Je remarque que ce mot n'a pas de féminin. Et qui souvent arrêtent à la naissance de leur premier enfant. Et on le voit aussi à des petits détails. Si vous êtes l'épouse d'un coureur au large, vous êtes très bien considérée, on vous trouve très courageuse et formidable. Quand vous êtes le mari d'une femme qui fait de la course au large, vous êtes invisible, vous n'existez pas. Et je trouve que c'est à la fois étrange et évidemment blessant. C'est un ensemble de raisons. Il n'y a pas de raison, j'allais dire, purement physique.
La course au large, évidemment, demande d'être en forme, demande un certain entraînement physique, mais c'est beaucoup, beaucoup plus important de faire marcher sa tête, de gagner une journée parce que on va faire une bonne route météorologique, plutôt que de gagner 5 minutes parce qu'on est très costaud et qu'on va faire une manœuvre plus vite qu'une fille. L'École de la mer est une association extrêmement originale en France. Je crois qu'on est un peu le seul exemplaire. Donc nous faisons de l'éducation à l'environnement marin pour un peu tous les publics. Beaucoup évidemment en lien avec l'éducation nationale pour la jeunesse, mais aussi pour les adultes, puisque nous faisons aussi bien par exemple des campagnes d'explication pour les gens qui pratiquent la pêche à pied, pour qu'ils aient les bons réflexes. Nous travaillons beaucoup aussi depuis quelques années sur la notion de rivage, de danger, la question de la montée des eaux, comment est-ce qu'on se comporte et comment est-ce qu'aussi on a la mémoire de toutes ces choses-là. Et nous sommes vraiment à la croisée à la fois des pouvoirs publics, de l'éducation nationale, de beaucoup d'autres associations. On est un petit peu tête de réseau en quelque sorte sur ces questions-là et évidemment d'un public extrêmement large. Je suis moi-même par ailleurs présidente de la branche française du WWF, qui est quand même la plus grande association environnementale française. Donc je crois que là, on a aussi au sein de ces associations des femmes qui ont une expertise tout à fait importante et en tout cas au moins égale à celle des hommes. Donc oui, du côté des associations, je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes.